Eh bien bonjour, nous démarrons la quatrième partie du développement d'un module. Il y a eu pas mal de petites choses qui ont bougé. D'abord, on a changé d'année et j'ai décidé de faire quelques petites évolutions par rapport au cahier des charges initial. Donc on va rentrer tout de suite un petit peu dans le cœur de l'action. Je représente un petit peu le module. L'idéal au départ, c'était de pouvoir, à partir des commandes, de la liste des commandes, pouvoir sélectionner une ou plusieurs commandes et générer une liste au format PDF des commandes qui étaient présentes. Alors, j'ai changé un petit peu des choses. Tout d'abord, j'ai décidé que le module ne serait pas associé que aux commandes, mais qu'on pourrait le faire aussi au niveau des propositions et des factures pour pouvoir un petit peu récupérer le détail. La deuxième chose que j'ai décidé de changer, ça sera, au départ, le module affichait des regroupements des commandes. C'était une sorte de résumé des commandes. Et il y avait aussi un résumé des produits. Et donc, je vais rajouter une troisième petite chose, ça va être le résumé au niveau des tiers. C'est-à-dire, si on a plusieurs clients, on pourra regrouper les commandes de chacun des clients et de savoir ce qu'il a commandé en termes de produits. Bien. Pour cela, j'ai décidé de changer le nom du produit. Au tout début, il s'appelait More Order List. Et donc, j'ai décidé de l'appeler More Action List, vu qu'il ne sera pas dédié qu'aux commandes. Et donc, pour cela, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai donc renommé le dossier, renommé la classe ici, l'action aussi, le lib, le fichier de document et le fichier de langue. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai dû faire. J'ai fait les modifications dans les différents modules pour pouvoir y accéder. Et c'est tout. Je n'ai pas encore fait le lien qui permettrait... vous voyez, pour l'instant, si je regarde les actions, je l'ai ici au niveau de la commande. Mais si je vais sur une proposition commerciale, je ne l'ai pas dans les actions de masse. C'est ce qu'on va modifier tout de suite. Pour cela, il faut aller dans le mode More Action List. Hop, je reviens dessus. Et là, on va lui indiquer quels sont les modules où on va déclencher le hook qui va rajouter les éléments. Donc là, on avait retrouvé pour les commandes Order List. Il faut que je regarde, vu que je veux le rajouter au niveau des propositions commerciales et des factures, le nom de la liste, le hook de la liste. Pour cela, je vais aller dans Com Propal List. Je vais faire une recherche du hook. Voilà, je trouve Propal List, ce qui est assez classique. Et donc, je vais donc rajouter à ma liste d'éléments la Propal List. Alors, il m'en propose plein d'autres, mais ce qui m'intéresse, c'est de regarder maintenant aussi pour les factures. Les factures, c'est dans Compta, Facture, Liste. Je recherche le hook aussi. Et donc, le hook, alors il est où? Le hook de la liste. Contexte page. Il y en a plusieurs. C'est marrant. C'est nouveau. CTRL F. Contexte page. Hop. Ok, contexte page, c'est pose list pour moi. Non, c'est invoice list, pardon. C'est qu'on va pouvoir le récupérer d'une autre manière, mais moi, celle qui m'intéresse. Ah oui, POS, c'est pour le point of sale. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pour les factures. Donc, c'est bien invoice list. Et donc, je vais rajouter ici invoice list. Voilà, donc j'en ai 3. Et si je reviens maintenant dans le paramétrage du module, je fais configuration, module, je me positionne sur mon petit module More Action List, je le désactive et je le réactive. Et maintenant, si je vais au niveau des commandes, enfin des propositions commerciales, normalement, je vois apparaître mon bouton. Et d'ailleurs, si j'appuie, ça fait un petit plantage parce que là, je veux travailler sur les commandes, mais elles ne sont pas présentes. Donc, il va falloir que je rajoute des petites choses dans mon programme. Bien, et ben, on va le faire tout de suite.
on va ouvrir le fichier action list pour le rendre compatible avec les autres commandes. Donc je retourne dans More Action Libre, dans ma classe, Action More Action List. Donc là, généralement, vous voyez, order statique, j'avais défini que c'était toujours une commande. Donc là, il va falloir que je regarde en fait sur quel élément je travaille. Et selon l'élément sur lequel je travaille, je vais changer d'élément. Alors un autre truc qu'on va faire, on va changer le nom order list en element statique, ça sera plus générique. Hop. Sachant que les éléments ont toujours un petit peu la même structure, c'est-à-dire des références, des lignes. Donc on va rien changer à cela. Voilà. On va toujours avoir de toute façon une référence, un prix, une quantité telle que c'est indiqué. Donc ça ne changera pas. Et je vais faire un test. Selon l'objet dans lequel... pardon. Zut. Sur quel hook je me trouve, pour savoir en fait qu'est-ce que je dois choisir comme élément. Donc il faut que je récupère un paramètre au niveau de mes listes quand je fais le show document, CTRL F. Donc je regarde show document, il est ici. Là je vois que c'est mass fill area invoice qui est indiqué. Bon, je vais voir ce que je veux récupérer en information. Donc là, je vais ici. Je vais regarder dans paramètres si par hasard j'ai des infos. Donc là, je vais faire un petit var dump de paramètres. Je retourne dans mon petit outil. J'actualise. Et là, bon, il plante dès le départ ligne 107. Ce qui est bizarre parce que normalement... le var dump est bien plus... Ah, parce que je ne suis pas dans la bonne page. Le 107, il est ici. Et là, je passe sur le do action. Je ne passe pas sur le show document. Donc, il va falloir que je revienne ici. En fait, celui-là, c'est l'ancien... en fait, le show document, c'est encore autre chose. Et donc, celui-là, je vais le laisser tel quel. Je vais revenir dans mon do action. C'est là que je vais changer mon order statique. De toute façon, j'aurais dû le faire aussi ici. Donc, autant le faire aussi ici. Element statique. Donc, hop. Je le change de partout. Voilà. Je vais faire mon petit var dump du paramètre pour voir un peu ce que j'ai dedans. Un petit var dump de paramètres, c'est parfait. Et là, je relance et je vais regarder qu'est-ce que je récupère comme paramètre. Alors, ligne 108, je suis bien au bon endroit. Oui. Pourquoi j'ai pas mon var paramètre qui s'est lancé? Ah, si, il est lancé, mais il est au début. Ok. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois des éléments en paramètres, ok, et je vois que j'ai un current context qui m'intéresse bien, contexte et current context, donc je vais me servir de ça. Donc je vais tester paramètres de current context pour choisir en fait le type d'élément statique que je vais sélectionner. Donc là je vais faire un petit switch de de current context. Parfait. Donc dans un cas, ça sera une commande. Si c'est order list. Parfait. Qu'est-ce que j'ai fait? Case
order list, voilà. Ensuite, je vais faire la même chose avec propal list. Et là, pour propal list, je dirais que c'est un objet propal que je veux manipuler. Et si c'est une facture, alors la facture, de toute façon je le sais parce que je l'ai ici, c'est invoice list. Et donc ce sera une nouvelle facture. C'est parfait. Alors, je vais enlever le vardum parce qu'il va me mettre, il va prendre trop de place et j'ai plus besoin de lui. Voilà. Et si je lance mon traitement, j'ai toujours un petit problème. J'ai une fonction fetch sur le nul. Donc à mon avis, le switch n'a pas dû bien marcher. Parce que là, il ne m'a pas retrouvé. Alors, si je fais un vardums de parameters, hop, pour voir ce que j'ai dedans. J'ai peut-être fait une faute d'orthographe, c'est possible. Alors, il me dit qu'il n'y a rien dedans, donc c'est bizarre. J'ai dû faire une faute d'orthographe. Alors, je recommence. Je reviens tout en bas. C'est bien un array fields current context. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne le voit pas? C'est bien parameters. Je suis bien dans le do action. Je suis en sens 7. Donc normalement, j'ai bien un current context qui est égal à propal list. Je recommence. Je vérifie que j'ai pas fait de faute d'orthographe. Ça peut arriver des fois. Ah zut, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je lance. Et a priori... Alors attendez. Il faut que je coche comme ça, que je sélectionne ici. Fetch un nul. Lui, il me dit que le current context, il est pas bon. Pourtant, j'ai... Ah, mais je suis bête. C'est un paramètre. On récupère les données d'une autre manière. On les récupère dans un tableau, pas dans un pointeur. C'est moi qui ai fait une bêtise. Donc là, ça doit fonctionner. Oui, ça a fonctionné. Alors, ça n'a rien affiché parce qu'il faut que je fasse autre chose au niveau de l'affichage, mais je vois que le traitement fonctionne. Il manque des paramètres, mais on va les retrouver et les afficher. Donc là, j'ai rendu dynamique en fonction des différents contextes. Et maintenant, il va falloir que je fasse la même chose sur la partie show document, pour pas rester que sur la commande, parce que ça va pas marcher. Et ça va rester comme ça. Là, il n'y a rien à changer. Donc, je vais reprendre cette partie. Je vais la mettre ici. C'est ça qui doit bloquer, parce que comme je lui dis de faire un élément et de générer, mais que ça plante, il ne doit pas bien l'aimer. Là, ça doit fonctionner, donc on va tester. Je reviens ici, je refais une création. Normalement, ça doit fonctionner, mais je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Est-ce qu'il y aurait des éléments que je n'aurais pas affichés? Là. Élément statique. Est-ce que j'aurais oublié d'envoyer quelque part l'élément? Normalement, non. Objet TMP, c'est ça. Là, j'ai bien récupéré mes éléments. Je vais revenir dans la commande pour vérifier que... Ah oui,
il me les met dans le dossier des commandes et il ne me le met pas dans le dossier des propales. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. En fait, ça fonctionne, mais ça ne le met pas au bon endroit. Du moins, ça ne le met pas dans le bon dossier. Vous voyez, il se met ici. Alors, on va devoir modifier maintenant le programme comment ça s'appelle, de génération, la page de génération du PDF, pour lui dire de bien récupérer les éléments au bon endroit. Et donc, on va aller cette fois-ci dans le document que j'ai nommé Ptolémée. Et on va voir déjà dans le write file où c'est que je récupère le... Voilà, en fait le souci c'est que je récupère ici commande multi-route put. Or, dans un cas ça va être effectivement pour les commandes, mais dans un autre cas ça va être pour les propales et les orders. Donc on va devoir faire quelque chose de dynamique en fonction justement du type d'élément. Ce qui va m'embêter, c'est que là je lui envoie le more order list et maintenant c'est le more action list. Alors on va changer ça. Alors il a dû le garder en mémoire, c'est pour ça que il ne l'a pas géré, mais moi je veux effectivement générer un document qui s'appelle more action list. Je reviens dans ma génération de documents. Ça c'est bon, c'est ici qu'il faut que je transmette à mon là j'ai aussi oublié. Donc il faut que je lui passe l'information que dans un cas je suis sur une commande, dans un cas je suis sur une facture, etc. etc. Alors, je remarque ici, j'ai aussi un champ qui s'appelle ArrayInOrder. Je vais l'appeler ArrayInElement. Ok. Bon, normalement, il n'y a que ça qui était à modifier. Et je vais rajouter dans mon objet TMP, qui est un élément qui est vide, hein, il y a juste le strict nécessaire. D'ailleurs, je ne sais même pas où c'est que j'ai déclaré ce truc. Il est ici. Donc c'est un élément mon action list. Donc je vais lui passer en paramètre le contexte. Contexte. Oula. Et donc je vais récupérer le current context. Comme ça, cette information, je vais pouvoir l'utiliser dans mon document. Et donc je vais pouvoir lui dire dans un cas quel est le bon répertoire et changer le nom. Donc je vais le faire ici. Après tout, il n'y a que ici que je vais que normalement j'utilise le commande. Donc si je fais recherche commande, je vois bien que je l'ai une fois, deux fois. Après oui, j'ai trois fois. Voilà, on affiche le regroupement des lignes de l'élément. Et donc j'ai bien deux endroits où j'utilise commande, ainsi que le nom du fichier. Donc je vais faire un petit switch là aussi, en fonction du contexte. Donc je reprends l'exemple de code que j'avais pris ici. Voilà. Je reviens là. Hop. Il faut que je récupère dans un cas ce truc là. Dans un cas, ça sera propal. Alors, faut que je vérifie, hein, parce que là, je le fais un peu au pif. Et là, ça sera facture. Donc là, je vais l'appeler diruput masse action. En fait, là, je vais
Alors j'avais dit élément statique, ça va être on va appeler ça dire output et puis ça fera l'affaire. Donc dire output. Voilà. On vérifie le contenu. Avec un $, devant, ça sera bien mieux. Je récupère l'élément. Ça me fera une ligne plus petite, c'est parfait. Donc là, ça me fera bien dans le match génération mon dossier, c'est parfait. Et il faut que je lui donne un file name plus spécifique. Donc ça, je vais le faire aussi en amont. Comme ça, j'ai pas besoin de le mettre ici. Et donc là, pour la commande, ça sera more order list. En fait, je peux faire un truc tout bête. Je vais faire un truc comme ça. Donc, hop. Ce qui m'évitera... Oula, il m'a un peu mis du bazar dans mes tabulations. Alors, hop. J'ai pas besoin comme ça de le préciser. Et ça, je le recule de plusieurs crans. Voilà. Parfait. Donc là, j'ai le dire output qui reprend soit commande propal, soit facture. J'ai le nom de fichier qui va reprendre le contexte. Donc ça s'appellera more order, more propal, more invoice. Et ça, j'en ai pas besoin. Parfait. Je vais faire un test. Normalement, si je vais ici et que je génère, je devrais avoir l'affichage ici. Toujours pas. Bon, pas de chance. Est-ce que j'ai toujours ici? D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Dire output. Order list, propal list. File name, dire output, section. C'est dire output. C'est bizarre. Normalement, ça devrait aller là. Je me suis pas trompé de dossier. Alors, pourquoi ah oui, parce que j'ai récupéré paramètre current content, mais en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut récupérer. C'est au niveau de l'objet le contexte que j'ai passé. Et donc, le contexte que j'ai passé, il est ici. Donc, je reviens ici. C'est object de contexte. Et là, ça devrait mieux fonctionner. Donc, je reviens dans la proposition. Là, j'en suis toujours à faire fonctionner la redirection. Voilà, c'est parfait. À part que j'ai mal récupéré, j'ai modifié le contexte ici, mais je ne l'ai pas donné au niveau du nom de fichier, donc j'ai juste eu mort quelque chose. Voilà, donc c'est parfait. Donc là maintenant, j'ai bien ma génération qui se fait, vous voyez, sur la proposition commerciale. Donc là, j'ai qu'une seule proposition commerciale, j'ai qu'une seule ligne de contenu. Alors, on verra ensuite pourquoi j'ai 2 pages. Si je vais sur la commande et que je choisis 3 commandes, je génère, ça marche aussi. Et là, je vois que j'ai 3 lignes par rapport au propal et 2 lignes par rapport aux produits qui sont dans les commandes. Oui, je mélange un peu tout. Et je vais vérifier au niveau des factures. Je ne sais pas, j'ai qu'une facture. Bon, c'est pas très grave. Je veux juste vérifier que ça fonctionne. Donc là, je lance. Et c'est parfait. Ça va bien créer le more invoice. Et là, je vois bien que j'ai toujours 2 lignes. Alors, le contenu au niveau du détail est complètement faux. Idem ici, parce que j'ai pas encore travaillé sur l'édition. Là, j'ai juste fait
je dirais un petit peu de navigation. Et il me reste maintenant à modifier ma page PDF, la génération. Il me restera aussi à rendre paramétrables les éléments que je veux voir apparaître sur l'édition PDF. Pour l'instant, je suis parti dans l'idée de mettre 3 informations qui sont le regroupement par élément, le regroupement par produit et le regroupement par tiers. J'ai pas besoin de faire autre chose. Je verrai si je rends ça paramétrable quelque part, mais ça serait un peu compliqué dans le sens où si je veux le rendre paramétrable ici, ça veut dire qu'il faut que je rajoute un élément où je fasse 2 éditions ou plusieurs éditions et que je passe des paramètres, ce qui n'est pas forcément le truc le plus simple et le plus ergonomique, je pense. L'autre moyen, ça serait de faire quelque chose au niveau du paramétrage du module, c'est-à-dire ici, soit je ferai plusieurs éditions avec chacune ayant leur propre mise en forme, ce qui n'est pas forcément très super. Et sinon, je pourrais faire des paramètres supplémentaires où j'indique qu'est-ce que je veux afficher au niveau de l'édition. Voilà. Je vais m'en arrêter là. J'aimerais travailler un petit peu sur la partie édition avant de vous la présenter. Et ça sera donc tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.